Et alors on va écouter tout de suite Nico. On avait l'habitude d'écouter Brahim pour cette petite rubrique qui parlait d'un film qu'il avait regardé. Mais Brahim c'est un voyageur, il est en vacances, il est au soleil. Je ne vais pas dire un pigeon, mais en tout cas un voyageur, ça oui. Oui, on va pas dire pigeon, le pauvre. Mais donc voilà, c'est toi qui... Et alors, comment c'est encore la rubrique qu'on a décidé de l'appeler ? Mais bon, c'est ça ? Non, c'est Popcorn. Popcorn. Mais bon. Mais bon. Voilà, donc Nico. Ah voilà, déjà, il y a beaucoup de jeunes ici en studio. Je voulais faire un petit tour de table. Est-ce que vous êtes du genre série ? Moi, oui, personnellement. Qu'est-ce que tu regardes ? Moi, c'est Pretty Little Liars. Enfin, je sais pas si je le dis bien parce que j'ai pas l'accent anglais. Ouais, c'est pas mal. Il y a peut-être mieux, mais c'est pas mal. Et toi, Lia ? Moi, pareil. Ouais ? La même série ? Rien d'autre ? Non, mais d'ailleurs, l'épisode, il sort aujourd'hui, le nouveau. Quelle saison ? Ça, on précise un petit peu. 8 ou 7. Mais il sort en anglais, sous-titré français. Ok. Et Géraldine, toi, parce que tu fais partie des jeunes aussi. Moi, je fais partie des jeunes, non. Je fais plus partie des jeunes et je regarde pas de série, non. Qu'est-ce que tu regardes comme série, si tu en regardes ? Non, moi, je regarde pas. Tu regardes jamais ? Non, moi, j'ai pas de télé. Puis quand on a des enfants, on n'a plus le temps. Donc, du coup, comment ? Les enfants, on n'a plus le temps de regarder. Tout à fait. C'est terminé. Toi, Tibal ? Moi, depuis que j'ai installé Netflix, petite pub, je regarde énormément de séries, dont une que je regarde avec ma mère, Orange is the New Black. Je sais pas si je le dis bien. Je ne sais pas non plus. Donc voilà, c'est super chouette. Ils sont déjà à la 4e série, je suis pas sûr. Ouais. Mais enfin, je trouve ça super chouette. J'irai voir. Vraiment, c'est à conseiller. À conseiller, ok. Donc voilà. Bon, okay. Et Aaron ? Moi, c'est comme oui, moi aussi, je suis cinéphile. Je regarde aussi Orange is the New Black. on est deux, tout bien. Je vais bientôt regarder Narcos aussi. Et là, je suis sur une série avec mon petit frère qu'on a regardé et que j'avais encore l'idée, c'était Get Down. Donc, cette série, ça raconte que deux jeunes qui ont les mêmes intentions, sauf qu'il y en a un qui va, lui, c'est plus le rap et tout, et une qui veut chanter, par exemple, de la soul et tout. Donc voilà. Et moi, Nico, si tu veux savoir, parce que je sens que tu vas me zapper là vulgairement. Mais tu fais partie des jeunes. Non, vas-y, dis-moi. Vas-y. Ah, c'est gentil, merci. En fait, j'ai rien d'intéressant à dire parce que moi, je suis pas fidèle du tout. J'arrive pas à me tenir à un horaire. Non. Donc, non, mais sur. Et j'ai pas le temps. Mais j'ai pas le temps d'aller voir sur Netflix ou bien sur les. Non, en ligne, non. Tu es abonné à Netflix ? J'arrive pas. Moi, la seule possibilité qu'il pourrait y avoir, c'est de les télécharger et puis d'avoir légalement, bien sûr. Une belle dose, bien sûr. Légalement. Et d'avoir une bonne dose de congé forcé pour pouvoir les regarder parce que j'arrive pas à caser ça dans mon emploi du temps. J'arrive plus. Fini. Et puis il y a beaucoup de séries pour le moment. C'est ça. À l'époque c'était facile. Tu avais Lassie. T'avais Dr Queen. Il y avait Dr Queen. Dallas. Voilà. Et t'avais fait le tour de toutes les séries. Et tout le monde regardait la même. Aujourd'hui il y en a plein dans tous les sens pour tout le monde. C'est comment tu veux y arriver quoi, non. Mais par contre il y a une série belge. Et là je regrette de pas la regarder. Laquelle ? Une série belge avec un un policier. C'est pas avec un hashtag ou un truc du genre. Oui, c'est ça. C'est zone de machin, sur crime, machin, truc. Sur la je sais plus comment ça s'appelle. Mais apparemment c'est une série belge qui fait le buzz et qui fonctionne super bien. C'est un truc polar style. Alors Louis, justement, tu fais bien d'en parler. Tu disais que tu n'avais pas le temps pour les séries. Mais justement, il y a un outil qui est super. C'est Internet. On peut revoir les émissions passées et voilà, ne plus zapper nos séries préférées. C'est vrai. Mais je suis content parce que vous avez parlé de 2 points justement que j'allais toucher maintenant. C'est Netflix, qui est un super outil pour voir nos séries préférées. Et Aaron a parlé de Narcos. Donc ça, c'est l'événement de la rentrée sur Netflix. C'est la sortie de la 2e saison de Narcos. Mais je vais commencer par ça justement. J'ai trouvé ça une série très intéressante parce que elle a tant un aspect documentaire et en même temps divertissant, une série d'actions qui explique un petit peu les dessous du trafic de drogue en Colombie. Et c'est ça que j'ai aimé. La série traite bien de cette problématique, c'est que
contrairement à d'autres séries qui font un petit peu la publicité ou l'apologie des trafiquants. C'est cool d'être trafiquant, c'est cool de se faire de l'argent. Ici, on n'est pas du tout là-dedans. On montre vraiment les dessous de ces trafics, de cette violence qui s'est déroulée en Colombie, qui se déroule encore aujourd'hui. Et donc, je la conseille parce que elle est vraiment, je la trouve bien traitée. Voilà, c'est très informatif en même temps. Le petit point négatif, c'est la violence qui peut parfois passer assez crûment. Bon, on va dire que c'est réaliste. Voilà, donc c'est une série interdite aux moins de 16 ans, même si je sais que les moins de 16 ans vont la regarder. Mais bon, ça c'est un des points négatifs, c'est cette violence qui passe à certains moments. Voilà. Bah oui, justement, la série belge, là je viens de retrouver le titre, c'est Ennemi public. Ennemi public. Voilà, c'est Ennemi public, et donc c'est une série tournée chez nous, qui est diffusée le dimanche soir à 20h50 sur la Une. Mais tu fais bien de le dire, je vais passer les extraits sur la page, Fourgeonne à la radio, alors EMJ Squad. Ah voilà, pour se faire une idée, série belge, quelle qualité, est-ce que c'est quelque chose que vous regarderiez? Bon, de nouveau, c'est Ennemi public, donc évidemment, tu parlais de la violence, bon. Peut-être, elle est partout. Voilà, bon. La deuxième série que j'ai terminée maintenant, qui passe aussi sur Netflix, là on est clairement dans un public ado. C'est Stranger Things, donc traduction c'est Choses étranges. Alors public ado, tu as trouvé ça où cette information? Parce que je me demande s'ils le connaissent. Non, pas du tout. Non. Est-ce que vous avez Netflix? Non. Amy, Alia? Non. Ah ouais. Ça... Moi je regarde en streaming. Vous pouvez la télécharger. Hein. Ouais. La saison 1 est en français, en très bonne qualité, donc... Tibal, t'étais pas attentif, je crois, il a pas entendu Tibal, est-ce que toi, la série? Tu as Netflix? Oui. Moi, je t'encourage vraiment à la voir. Oui, la série, là. Tu m'en avais parlé l'autre fois et j'ai toujours pas eu le temps d'aller voir. Mais là, on est tu dans peux rappeler le nom, s'il te plaît, parce que même les auditeurs ont peut-être pas entendu. Stranger Things. Stranger Things. Yes. L'accent anglais parfait. Je dirais pas. Exagéré, peut-être. Alors là, on est dans donc comme j'ai dit, dans le public ado. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment dans une série au croisement de Stephen King, pour situer un petit peu, et Steven Spielberg. Donc on est entre le E.T. et la série vraiment fantastique qui fait bien peur. L'histoire, quelle est l'histoire? Eh bien, ça se passe à Hawkins, dans une ville en Indiana, et alors ça explique un petit peu la vie de 4 ou 5 amis qui perdent un de leurs amis et qui se mettent à leur recherche. Voilà. J'en dis pas plus. Il y a des choses un peu bizarres qui se passent dans cette série, et voilà, on a envie de découvrir ce qui se passe, et voilà, je vous invite à la voir. Louis, tu avais quelque chose à dire peut-être? Oui, bien sûr. J'ai distrait tout le monde dans le studio. En fait, je suis désolé, Nico. J'ai planté la fin de ta séquence, mais c'est parce que il y a un bruit en fait sur les micros. Je vous demanderai à tous de bien faire attention, de pas cogner les pieds de micro ou les micros avec des câbles comme ça. C'est plus facile c'est plus sympa pour les auditeurs qui n'ont pas des. Je dois vraiment faire du beatboxing, moi. Je vais vraiment m'y mettre. Est-ce que tu as terminé avec tes 2 séries? Yes, c'est fini. Voilà. Oui. Je vous encourage vraiment à aller voir ces 2 séries. Elles sont très très bien. Voilà, donc pour ceux qui ont du temps, pour ceux qui ont des abonnements, pour ceux qui ont Wi-Fi à la maison, qui ont Netflix. J'aime bien ceux qui ont du temps, mais ceux qui sont au chômage, ceux qui sont bien, qui font rien de leur journée, qui vont pas à l'école. Voilà, ceux qui sont en vacances. Ici, encore plein. Ici, vous êtes tous en secondaire, mais il y a des supérieurs qui vont rentrer seulement la semaine prochaine. Donc il y a des gens qui sont encore là, qui nous écoutent peut-être et qui ont du temps à perdre ou pas en y gagnant à regarder ces séries-là. Donc merci Nico pour ce truc, et enfin pour cette séquence, et j'espère que Brahim sera là le mois prochain. Oui, Inch'Allah, comme il le dit. Inch'Allah. Il le dira. Voilà, alors on va continuer dans quelques instants. On va revenir vers vous. On va s'écouter Major Lazer et Justin Bieber avec Cold Water, et puis on revient tout de suite en studio pour la suite d'Info Jeune à la radio. Restez avec nous. Et voilà, toujours sur Ultrason pour Info Jeune à la radio pendant encore une bonne trentaine de minutes. Après ça, il va falloir patienter un mois, les gars, avant de se retrouver ici. Ça va aller? Vous allez tenir le coup? Tu vas me manquer, hein. D'accord. Moi, je sais déjà ce que Noémie aurait dit. J'aurais dit. Mais bon.